Entretien d'ISTCFM, présenté par Augustin Tapé. Bonjour et bienvenue sur ISTCFM, la radio du développement. Nous recevons dans cet entretien avec Dr Nougou Lucien. Bonjour Dr Nougou Lucien. Bonjour Augustin Tapé. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons encore pour parler, n'est-ce pas, des actions humanitaires dans les hôpitaux. Merci. Et surtout qui sont empreintes, n'est-ce pas, de la main de Dieu. Alors vous êtes un homme de Dieu, on le précise, mais vous êtes responsable des missionnaires des hôpitaux. C'est dans ce cadre-là que nous vous recevons. Tout à fait. C'est quoi les MDH? Les MDH, c'est les missionnaires des hôpitaux. C'est des personnes qui ont ce fardeau et qui manifestent une compassion pour assister tous les pensionnaires des hôpitaux, y compris le personnel soignant, en apportant une contribution dans le sens de conseil et d'encouragement envers le personnel, c'est-à-dire les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, tous ceux qui sont dans le corps médical. Et en plus, apporter des réconforts à l'endroit des pensionnaires, c'est-à-dire les malades, en termes de règlement d'ordonnance, en termes de prière, en termes de soutien sur le plan moral et psychologique. Ça, c'est les MDH. Et à côté de tout cela, nous avons d'autres actions que nous faisons dans l'entretien de l'environnement hospitalier. C'est-à-dire que nous contribuons à assainir l'environnement hospitalier. Parce que il se trouve, selon la petite expérience que nous avons eue, que très souvent, dans les milieux hospitaliers, c'est les usagers eux-mêmes qui rendent ces endroits malpropres. Et ça met en mal les conditions de soins des pensionnaires qui sont les malades qui sont hospitalisés. Donc, les MDH, ayant constaté ces situations, ont bien voulu apporter une contribution, maudit qu'elle soit-elle, dans l'entretien, en faisant des dons dans les produits hygiéniques. Alors justement, d'entrée, j'ai dit que vous êtes un homme de Dieu. Alors, quelle relation faire entre ces actions que vous menez et puis, est-ce que ça a une valeur biblique? Tout à fait. C'est une grande vision qu'en principe, toute communauté chrétienne devait avoir. Surtout les pasteurs et les leaders. Puisqu'elle est fondée sur des textes bibliques, le verset biblique où le Seigneur disait « J'étais malade et vous m'avez visité ». En réalité, le Seigneur ne peut pas tomber malade puisque lui-même, il est la guérison, il apporte la guérison. Mais quand il dit « J'étais malade, vous m'avez visité », il parle de ceux qui sont créés à son image, qui, ne se portant pas bien, se trouvent dans les hôpitaux. Et selon les expériences que nous avons eues, une fois que nous sommes à l'hôpital et qu'un malade nous regarde, nous voyons à travers ce regard le regard du Seigneur. Donc le Seigneur se trouve dans les hôpitaux. Voici un fondement biblique et scripturaire, ce qui nous encourage et nous conforte effectivement dans cette mission. On a constaté que dans certains hôpitaux, des gens meurent à cause d'ordonnances non payées, des ordonnances de 2000, 3000, 5000 qui n'arrivent pas à payer. Est-ce que ces faits-là vous ont vraiment motivé à mettre en place les MDH? Effectivement, je confirme ce que tu entends de dire à partir de la pratique que nous avons eue, bien sûr. C'est pas dans un premier temps ces constats qui nous ont amenés à mettre en place les MDH. Ce qui nous a amenés à mettre en place, c'est cette vision. Et nous sommes dit qu'il y a un besoin dans les hôpitaux. Et les hôpitaux sont vus par nous comme un champ de mission, c'est-à-dire un endroit où le Seigneur nous envoie. Et donc, effectivement, dans l'exercice de cette mission, nous avons constaté que plusieurs personnes en souffrance et en difficulté n'arrivant pas à régler des ordonnances de 2000, de 5000, passent autre part. C'est-à-dire meurent. Parce que ces personnes n'ont aucune assistance. Certaines ont bénéficié, par exemple, de nos actions, ne serait-ce que de 5000 pour régler une ordonnance, et c'était la joie totale, quand bien même qu'elles n'avaient pas encore leur guérison. Parce qu'elles se sont senties aimées et assistées. Pour une question de 2000. Pour la petite histoire, une fois j'avais envoyé une équipe de MDH en visite, en mission, et il se trouve qu'au cours de cette visite, cette équipe a constaté un cas, une dame qui avait été abandonnée à l'hôpital par son mari avec son enfant, son bébé d'environ 2 ans. Et au retour de la mission, on m'a fait le point
Et c'était dans la soirée. Je ne pouvais pas partir parce que il y avait plus de visites à partir de 20h dans les hôpitaux. Et le lendemain, j'avais une urgence, j'avais une réunion pastorale. Ben, j'ai préféré aller constater et puis voir ce qu'il y avait lieu de faire par rapport à cet enfant. Parce que le point qu'on m'avait fait, selon le rapport, c'était un point très critique. J'arrive, je trouve effectivement la petite fille auprès de qui il n'y avait personne. Je me renseigne, on m'a dit que sa maman est descendue pour chercher des moyens, ainsi de suite. Je suis allé auprès des infirmiers qui s'occupaient de cet enfant. Ils ont pensé que j'étais un parent. J'ai dit non, je ne suis pas un parent, mais je suis le responsable des MDH. Selon un rapport, je suis venu. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ils m'ont sorti une longue ordonnance. J'ai pris l'ordonnance, je suis descendu, je suis allé faire les courses pour prendre le nécessaire à la pharmacie de l'hôpital où il n'y avait pas tous les médicaments. J'étais obligé de sortir de l'hôpital pour aller dans une autre pharmacie, compléter, revenir. Quand je suis arrivé, on a remis cela à la dame que j'ai trouvée, la mère du bébé. Mais la femme a fondu en larmes, elle était en train de pleurer parce qu'elle ne s'attendait pas à une telle action. L'enfant, si on n'était pas intervenu, je ne sais pas, mais il serait possible que le bébé meure. Parce que j'étais à côté de l'enfant, sa fièvre transmettait une chaleur si bien qu'on avait l'impression d'être à côté du feu. Et ça, c'est un cas qui a attiré notre attention. À côté de ce cas, il y a encore beaucoup d'autres cas où des gens nous sollicitent réclamant par exemple une aide, une assistance financière effectivement qui est colossale, qui va dans l'ordre de 2,5 millions, 3 millions, 5 millions. Mais on n'a pas ces moyens. Mais c'est des besoins. C'est des besoins qui sont dans les hôpitaux. Il y a une profusion, n'est-ce pas, d'organisations qui se réclament chrétiennes et puis qui se retrouvent dans beaucoup d'hôpitaux ici en Côte d'Ivoire et qui grugent, je dirais, parce que c'est des constats qu'on a eu à faire. Alors vous, en tant que missionnaire des hôpitaux, quelle est cette démarcation que vous faites avec ces gens de personnes qui dupent les gens dans les hôpitaux? Alors quelle crédibilité est véritable des MDH? Au niveau des MDH, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs personnes qui sillonnent les hôpitaux, qui font un travail remarquable. Mais la particularité au niveau des MDH, c'est que les MDH fonctionnent selon une éthique et une déontologie. L'éthique, déjà, vous la connaissez, la base, elle est biblique. Mais la déontologie, c'est quoi? Nous avons une stratégie de fonctionnement qui est que on travaille suivant la traçabilité, c'est-à-dire qu'on laisse des traces. On ne peut pas entrer dans un hôpital sans que l'administration de l'hôpital ne sache que nous sommes présents. Voici pourquoi, dans notre fonctionnement, il y a ce qu'on appelle un kit de mission que les équipes ont. Et dans ce kit, il y a une fiche qu'on appelle une fiche de mission. Cette fiche de mission, elle est remplie au cours de la mission. Après la mission, il y a un exemplaire qui revient au siège et un autre exemplaire qui reste dans l'administration de l'hôpital qui nous reçoit. De sorte que vous ne verrez pas un MDH, c'est-à-dire un missionnaire des hôpitaux, qui se confond ou qui travaille avec quelqu'un, même si c'est un prieur. Ils ont un ordre de mission bien précis. Bien précis. Lorsqu'ils vont en mission, selon les consignes qu'ils ont reçues, parce qu'ils suivent une formation sur une période de 3 à 4 mois qui leur permet de fonctionner ainsi. Quand ils vont, une fois qu'ils trouvent des gens dans une chambre en train de prier pour quelqu'un ou en train de s'occuper d'un malade ou bien d'un groupe, les MDH n'ont pas le droit d'entrer dans cette chambre, de peur d'être confondus avec ces personnes. Parce que lorsque nous avons commencé à entrer dans les hôpitaux, il y avait un constat déplorable qui était fait par l'administration, qui nous a laissé entendre qu'il y a des individus qui viennent et après leur passage, soit c'est des dégâts, des objets qui s'égarent, des objets des pensionnaires et des malades, ou bien c'est des médicaments qui disparaissent. Et ce qui a fait déborder le vase, c'était qu'un jour, il y a un bébé qui a disparu après le passage de ceux qui vont prier. Donc, l'administration avait pris une décision pour que plus personne n'entre dans les chambres pour prier. Mais lorsque nous avons présenté notre vision, nos stratégies basées sur la traçabilité, l'administrateur nous a demandé de faire notre demande et de venir et de commencer à prier. Parce que chaque MDH est identifié avec un badge lorsqu'il va en mission. Ce qui fonde votre crédibilité, n'est-ce pas? Tout à fait. Quelles sont les actions phares, je dirais? Il y en a plusieurs que vous avez menées, mais quelle action on peut retenir en termes de bilan en 2020? En 2020, vous savez que 2020 a été une période marquée par cette pandémie et avec les mesures barrières et autres, ça n'a pas été facile pour les MDH de fonctionner comme il se devait. Parce que pour avoir accès à un hôpital, c'était difficile.
La seule action que nous avons eu à mener avant 2020, je crois, c'était une action conjointe avec les amis les missionnaires, les MDH et les AMIS. Nous avons fait une visite de dons en produits hygiéniques sanitaires au CHU de Yopougon. En tout cas, ça a été une visite réussie. Nous avons visité des malades pour qui nous avons réglé des ordonnances. On a prié avec ceux qui avaient besoin de prière et nous avons prié avec l'administration. Ça a été vraiment une action que nous-mêmes avons appréciée. Et ceux qui nous avaient reçus en termes de visite étaient vraiment heureux de notre passage, même l'administration du CHU. Et à partir de mars, lorsque la Covid était arrivée, cette pandémie, c'était difficile pour nous de fonctionner. Seulement, ce que nous faisions, c'était les prières habituelles, sans forcément aller à l'hôpital. Nous prions parce que nous prions pour couvrir tous les hôpitaux au niveau national. Voici ce que nous avons pu faire, malgré que nous n'ayons pas mené nos actions comme il se devait. Parce qu'on a beaucoup de projets, on a beaucoup d'actions à mener dans notre fonctionnement. Une question qui nous brûle les lèvres, est-ce que vous avez les moyens ou bien d'où est-ce que vous tirez véritablement les moyens? Justement, je pense qu'on allait arriver là, dans l'appel certainement. Les moyens, on peut dire qu'on a les moyens parce qu'on compte sur le Seigneur. Mais de façon humaine, les MDH n'ont pas les moyens. Nous fonctionnons sur la base de la foi, mais surtout parce que nous sommes animés par la compassion. On n'a pas les moyens parce qu'il arrive souvent que nous nous privions de nos propres moyens pour satisfaire ceux qui sont dans le besoin ou bien dans l'urgence. Moi qui vous parle, toute modestie mise à part, j'ai fait cette expérience de me priver souvent de mes biens parce que j'ai un objectif, donner la joie, le bonheur, mais surtout la vie à quelqu'un qui en a besoin. Je pense que cela passe en priorité. Donc on a vraiment besoin de moyens pour cette grande vision peut-être qui n'a pas été déballée ici, mais on a vraiment besoin de moyens. Quand je dis on a besoin de moyens pour fonctionner. Alors justement, les moyens, on va vous laisser l'occasion de lancer un appel à des personnes de bonne volonté, mais avec le peu de moyens que vous avez, comment vous mettez tout ça ensemble, comment vous vous organisez pour mettre ensemble le peu de moyens que vous avez pour aller vers les hôpitaux? Ça, il faudrait qu'on soit reconnaissant parce qu'il y a des gens qui voient nos actions, qui sont touchés et qui interviennent en nous apportant un soutien en général financier. Et ces soutiens-là sont mis ensemble en plus de ce que les MDH eux-mêmes ont pour associer tout ceci pour que on aille dans ces missions. C'est-à-dire que c'est une synergie des moyens des personnes de bonne volonté, des gens qui sont touchés, qui apportent quelque chose, qui disent bon, même si j'ai pas grand-chose, voici ma contribution. Et puis, on reçoit et on met ensemble avec ce que nous avons pour aller dans ces missions. Le fait de réunir ces fonds-là, alors quel est le plus grand fonds que vous avez pu réunir et qui vous a satisfait au point que vous êtes allé pour pouvoir soutenir les malades dans les hôpitaux? En 2020, contrairement à d'autres structures qui fonctionnent dans les milieux hospitaliers, qui ne sont pas forcément chrétiennes, on est un peu gêné, par exemple, de dire que sur toute l'année dernière, on a reçu, par exemple, 250 000 pour fonctionner. Vraiment, je pense que c'est un peu honteux de dire cela, surtout que je sais que des responsables d'église, les chrétiens, sont en train de m'écouter, comparativement à des gens qui ne sont pas chrétiens, qui mobilisent 15 millions, 30 millions, 50 millions pour des actions ponctuelles. Pour dire que le besoin se présente et les moyens sont absents. En termes de perspective pour 2021, qu'est-ce qu'on peut retenir? En 2021, nous avons déjà commencé à prendre des contacts parce que les MDH, les missionnaires des hôpitaux, c'est une organisation de personnes qui manifestent la compassion et notre champ de mission, c'est les hôpitaux. Et il n'y a pas qu'à Abidjan qu'il y a les hôpitaux. Donc, en termes de perspective, nous entrevoyons couvrir le territoire national. C'est-à-dire que nous voulons avoir des antennes ou des représentations des MDH à l'intérieur du pays. Déjà, il y a quelqu'un qui a pris contact avec moi, qui nous suit sur les réseaux sociaux, qui est à Zopé, qui est vraiment intéressé et qui se dispose à mobiliser des gens autour de lui pour que nous arrivions leur donner la formation adéquate pour représenter de façon stratégique et digne les MDH. Donc, dans les perspectives, une de nos activités, c'est l'implantation des MDH à l'intérieur du pays. Je vous assure que même à l'extérieur du pays, il y a des gens qui se demandent si les MDH existaient dans d'autres pays, selon la vision que nous présentons. Ça nous fait vraiment beaucoup mal de constater que on est limité en termes de moyens parce que des gens qui sont en dehors du pays
veulent une représentation des MDH pour que les MDH puissent fonctionner et puis aider plusieurs autres personnes. Mais pour l'heure, la priorité c'est au niveau national. Même au niveau d'Abidjan, on s'était dit qu'on devait couvrir les 3 CHU. Pour couvrir les 3 CHU, il faut une représentation, c'est-à-dire des antennes, dans les 3 communes où se trouvent les 3 CHU. Mais malheureusement, il est difficile que des personnes de bonne volonté abritent ces représentations. Or, nous avons besoin de gens pour abriter ces représentations. À chaque fois que les MDH doivent se déplacer pour être implantés, il faut qu'on puisse les abriter. Voici pourquoi, en termes de perspective, on veut faire des implantations. En dehors des implantations, nous avons d'autres activités dans la pratique qui sont, par exemple, l'opération environnement assaini des milieux hospitaliers. Ça, c'est un programme qui nous tient beaucoup à cœur. Parce que nous avons dit tantôt qu'il faut créer les conditions, il faut aider à créer les conditions d'assainissement pour favoriser les soins. Parce que des pensionnaires qui sont dans des endroits qui ne sont pas propres, c'est compliqué que ceux-là puissent espérer être guéris. D'accord, nous sommes pratiquement au terme de cette interview. On va vous laisser l'occasion de lancer un appel parce que certaines personnes aimeraient vous aider, mais elles sont encore réticentes à cause des petits problèmes d'arnaque de certaines organisations qui se disent chrétiennes, comme je l'ai dit d'entrée. On a parlé de votre crédibilité, comment on vous joint et puis comment on vient à votre aide, pour que vous aussi vous puissiez aider les malades dans les hôpitaux. Quel est l'appel que vous avez à lancer pour terminer cette émission? Les MDH ont besoin de personnel. Donc, nous lançons un premier appel pour dire que si quelqu'un a les dispositions intérieures, quelqu'un manifeste cette compassion, quelqu'un se sent appelé dans ce milieu par rapport à ce travail, les portes des MDH leur sont ouvertes. Nous avons besoin effectivement de personnel. C'est pourquoi j'ai parlé d'implantation. Nous avons besoin des gens, des frères et des sœurs qui croient dans le Seigneur et qui se disposent, parce qu'il y a la question de la disponibilité et puis il faut comprendre la vision des MDH. Dans tous les cas, s'il y a des gens qui sont intéressés, on va leur donner la formation. Donc, ceux qui sont intéressés pourront nous joindre tout à l'heure au numéro que je vais donner. Maintenant, ce qui concerne les besoins, si je vous dis que après plusieurs années de fonctionnement, les MDH n'ont aucun siège. Ça, c'est fondamental. Nous avons besoin de sièges pour être repérés, pour être identifiés, pour que nos activités puissent se mener en toute quiétude. Parce que on a besoin de faire des séminaires, on a besoin de se retrouver pour prier de façon permanente. Tout à l'heure, on a parlé des particularités. Les MDH, c'est des missionnaires qui ont pour mission de prier de façon permanente pour tous les malades rencontrés au cours des visites. C'est-à-dire que, à partir de la fiche de visite, une fois que la fiche arrive au siège, les MDH ont pour mission de prier. C'est ce qu'on appelle la couverture spirituelle des hôpitaux au niveau des malades. Donc, les MDH doivent prier régulièrement, mais on n'a pas de siège. Ça, c'est un besoin qui nous importe. Deuxièmement, le côté financier. Nous avons besoin vraiment d'argent. Nous avons besoin que les gens interviennent, des personnes de bonne volonté. Pourquoi? Parce que, en le faisant, en apportant une aide, sans être physiquement dans un hôpital, vous allez visiter ainsi le Seigneur qui a dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits, c'est à moi. Donc, c'est une façon pour quiconque, peut-être n'ayant pas un temps physique, mais à partir de ses finances, de ses biens, d'apporter une contribution pour que un malade, au lieu d'avoir une trajectoire de sa chambre pour aller à la morgue, puisse sortir de cette chambre pour réjouir ses parents, sa famille dans la joie. Parce que apporter une assistance, régler une ordonnance pour que quelqu'un soit guéri, je pense que ça a une valeur devant le Seigneur. On a des bénédictions sur la terre, mais on a aussi des bénédictions lorsqu'on sera auprès du Seigneur, surtout si nous sommes des enfants de Dieu. Les personnes de bonne volonté, ça peut être des entreprises, ça peut être des individualités. Nos portes leur sont ouvertes, que les gens puissent éviter de regarder les MDH comme un groupe qui n'est pas de leur dénomination. Parce que dans le milieu chrétien, ça aussi c'est des problèmes, des barrières. C'est une œuvre de Dieu, il faut s'aimer dans cette œuvre pour que on puisse moissonner cela. Nous prions pour que tous ceux qui contribuent là puissent avoir cette assurance maladie spirituelle. C'est-à-dire quoi? Quand vous contribuez, nous prions pour que Dieu assure votre santé. Et Dieu a béni des gens comme ça. Alors, le numéro de téléphone, s'il y en a? Nous sommes joignables au plus 222 07 19 82 87. Je donne ce seul numéro. Plus 225 07 19 82 87. Vous appelez, si vous avez quelque chose à apporter, vous appelez et puis on se voit où vous faites vos dons. Nous recevions Dr Nougou Lucien,
Merci d'être venu à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Alors je rappelle que vous êtes le responsable des MDH, missionnaire des hôpitaux. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Entretien d'ISCC FM, présenté par Augustin Tapé.